Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis et on est sur la version Steam, ça y est, elle est disponible, hein. Donc dans cette vidéo, on va un petit peu tester cette version Steam, faire quelques combats, naviguer dans les différents menus pour voir un petit peu, est-ce que c'est beaucoup plus confortable que la version mobile. Et j'ai déjà fait quelques tests, hein. J'ai pas fait de combat encore, mais j'ai navigué un petit peu dans les menus et c'est beaucoup plus fluide, hein. Évidemment, on est sur du 60 fps, on a une qualité évidemment un petit peu au-dessus en termes graphiques, hein. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus confortable. Alors je vous mettrai des timecodes en description. On va commencer par parler du link data. Comment récupérer votre partie sur le client Steam, parce que ce matin, moi j'ai eu la surprise de ne pas pouvoir le faire via Google. Donc je vous conseille très fortement de changer votre link data et de le mettre sur un compte Square Enix. Si vous n'avez pas de compte Square Enix, c'est pas grave, vous en créez un. Mais changez votre link data sur votre appareil de base, donc sur votre téléphone sûrement, vers un compte Square Enix, hein, pour pouvoir le linker proprement sur la version Steam. Et également, ça vous évitera d'avoir peut-être des soucis avec le service client si jamais vous avez un problème un jour avec votre sauvegarde. Si vous avez sauvegardé via un compte Google, Facebook, etc., peut-être que le service client peut avoir un petit peu de mal. Donc, prenez un compte Square Enix. Alors, comment changer de compte, hein, évidemment, sans perdre sa partie? Vous allez dans les options, vous allez dans le link data ici, hein, et ici, donc là, vous avez ici la fenêtre de Steam qui s'ouvre. Donc moi, ça dit que j'ai Successful Backup et vous faites Change Account ici. Donc vous cliquez sur Change Account, ça va vous renvoyer vers la fenêtre du coup avec les différents link data, hein. Si je le fais, ça me renvoie vers cette fenêtre-là. Et du coup, vous n'utilisez pas ces trucs-là. Vous utilisez, donc sauf si vous avez un compte évidemment Final Fantasy XIV, peut-être que ça fonctionne. Mais sinon, connectez-vous ici avec un compte Square Enix Member. Donc si vous en avez pas un, vous faites rejoignez-nous, etc. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus sûr si vous ne voulez pas perdre vos datas, et c'est ce qui va marcher directement via Steam. Moi, j'ai essayé directement de me connecter via Google et ça m'a mis non, ça marche pas. Voilà. Donc j'ai créé un compte Square Enix Member exprès pour ça et ça a fonctionné directement. Donc moi, je vous conseille de passer par là. Après, évidemment, faites ce que vous voulez. Ensuite, petite autre astuce pour enlever l'affichage des différents raccourcis. Parce que au début, vous allez voir que vous allez avoir les différents raccourcis qui vont s'afficher sur les différents boutons. Donc vous allez toujours dans le menu, vous allez dans Setting et vous descendez. Et là, vous avez Show Key Config Guide et vous mettez évidemment sur Off et ça va vous enlever en fait les petits raccourcis, hein, ici, les configs, parce que c'est un petit peu chiant d'avoir les raccourcis sur tous les boutons. Voilà. Au tri, si vous commencez le jeu et que vous venez d'arriver sur la version Steam, ils ont évidemment remis en off le show des buffs et des debuffs icônes. Remettez-le en on. Vous allez avoir le niveau des différents buffs, debuffs, plutôt que d'avoir une seule icône fixe. Vous allez avoir les petites flèches qui montent et qui descendent pour vous donner le niveau du buff ou du debuff. Donc pensez évidemment à bien remettre sur on ce display buff and debuff icône. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau des petits settings et du link data. On va passer maintenant globalement à la version. Voilà, on va aller naviguer un petit peu. Ici, on a évidemment une petite news de ce matin. On est le 7 du mois, donc on a 1000 cristaux. Allez récupérer vos 1000 cristaux dans la boîte cadeau. On a une petite évidemment news par rapport à la release de Steam, où il nous file également, il y a une célébration qui nous file 2000 cristaux, 10 tickets d'invocation. Donc ça, c'est un login bonus, hein, que vous allez, qui va apparaître. Donc on a un login bonus qui nous donne des toniques, 1000 cristaux et des tickets gacha. Et on a eu également 1000 cristaux dans la boîte cadeau ce matin. Donc écoutez, allez les récupérer. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est les petites news du jour qui sont arrivées en même temps que la version Steam. Et du coup, on va aller se faire quelques combats, hein. Voilà, on va aller dans les événements. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus fluide que sur une version mobile, hein. Les menus se chargent très vite. C'est globalement beaucoup plus fluide. Donc on va aller faire un combat, on va aller dans le score battle et on va aller sur le dernier score battle, hein. Comme ça en plus vous allez pouvoir voir Matifa qui met quelques petites patates de forain avec son skin Mère Noël. On voit également que la qualité graphique ici des images, elle est quand même
meilleur, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus lisse, la qualité elle est meilleure. Si on clique évidemment et qu'on va voir dans le détail, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus clair hein, et que c'est voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ils ont fait quand même un très beau travail sur cette version Steam, hein, je trouve. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne en combat. Est-ce que la fluidité en combat, elle est beaucoup plus nette ou pas? Écoutez, c'est parti. Alors ici, on est sur le Iris Battle, donc on va prendre évidemment le buff Iris parce qu'il nous faut faire du scoring, il faut faire plus de 2 100 000, je crois, pour avoir le max de score. Écoutez, c'est parti. Déchargement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide également, et on voit que c'est quand même... On voit, hein, la fluidité ici, c'est quand même pas la même. Hein. Donc là, voilà, si je change de perso, voilà, c'est tellement fluide, mais c'est tellement fluide, regardez ça. Ouais, aïe, 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 aïe. On va se mettre en vitesse x2, ici. Allez, on va break def. C'est parti, et là on va taper. Ah, c'est beaucoup plus fluide, hein. On va se mettre en auto, et on va réduire le temps, juste pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est beau. Hein. Honnêtement, c'est beau, c'est pas comparable à la version émulateur ou même à la version mobile qui elle est en 30 fps, hein, je le rappelle, mais on sent hein, le 60 fps, on le sent vraiment, on voit vraiment la différence. Et si vous avez accès au 120, ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas la possibilité de mettre en 120 sur mon ordinateur, mais si vous avez la possibilité de mettre en 4K 120 fps, ça doit être vraiment une dinguerie de fou. Hein. Donc là, on va sûrement faire 2 millions hein, tranquillement sur le Pampa. Bah, Tifa met quand même de petites tartes. Hein. Ici, on est sur du 48 000. Hein. On le voit à peine, mais on est sur du 48 000 avec évidemment le debuff de résistance glace et le debuff de def. Hop. Et vous voyez, même ça, même le changement ici, on le voit, il se fait tellement de manière très très fluide que voilà, franchement, c'est beau. 65 000, hein, la ville. Hein. C'est cadeau, c'est offert. Alors, j'ai pas de doublons sur les gants. J'aurais eu des doublons sur ces gants-là. J'aurais mis des patates de forain. Laisse tomber, mais j'en ai pas. Voilà, malheureusement. On va regarder les invocations aussi. Et les limites. On va attendre un petit peu. On va attendre que Cloud mette son break def, s'il te plaît. Voilà. Un break def. Boum. Ok, donc là, on va faire... Ok, nous mettons son présent. Ok. C'est bon. Franchement, moi je trouve ça, c'est net. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Ils ont vraiment fait un très très bon travail sur cette version Steam. Ok, donc là on est sur le break. Donc on va le break parce que derrière on va avoir une, je crois qu'il va avoir des debuffs de souvenirs. Alors je laisse en mode lent exprès. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est pour que vraiment on voit vraiment la fluidité du fight, etc. Mais c'est propre, franchement c'est propre. Ok, on a ici l'interrupt, donc le break def, le break def moins 3 je crois. Non, il n'est pas en moins 3. Ok, donc on va ultime, allez c'est parti, on va balancer les ults. Déjà rien que là c'est très très fluide. Oh là là, oh, c'est beau. Oh c'est beau. J'adore cette ult de Lucia. Je trouve qu'il est vraiment stylé avec la balle et tout. Ça me fait penser à un autre jeu vidéo où quand on snipait, on voyait la balle. C'était plutôt stylé. Ok. Bon allez, on va accélérer le temps pour finir le combat rapidement. Il reste 30 secondes. Mais bon, on va faire le score. Hein. De toute façon, moi, je fais largement le score ici avec les 200% de boost. Sans healer, hein. Mode automatique qui lance maintenant l'attaque de Tifa. A noter, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que peut-être que vous ne l'aviez pas vu lors d'un combat. Mais voilà, vous venez de le voir, hein, elle lance son buff maintenant correctement en mode automatique. Et voilà, finish. C'est plutôt fluide hein, dans les combats, et on le voit là ici. Hein, les menus se passent très très rapidement, il n'y a pas de petites saccades. Donc ouais, évidemment, c'est beaucoup plus fluide. Et bah écoutez, voilà, hein, globalement, on peut aller dans les petites missions ici, hop hop hop, on récupère les rewards, c'est vraiment très très confortable. Hein. Je trouve que cette version, elle a vraiment rapporté un confort de jeu qui n'est pas négligeable à ce niveau-là. Alors, point négatif, parce qu'évidemment, il y a des points négatifs. Vous le voyez peut-être ici, en bas à droite, il n'y a pas l'icône de pub. Et oui, parce que sur Steam, il n'y a pas le droit de mettre de pub, donc les cristaux qui sont
normalement obtenables via les pubs. Il y a quand même 100 cristaux par jour obtenables via les pubs. Si vous ne jouez que sur Steam, il y a des grandes chances que vous ne les ayez pas. Donc, je vous conseille quand même d'avoir une partie sur votre téléphone mobile ou même sur un émulateur si jamais vous n'avez pas de téléphone peut-être assez puissant pour faire tourner le jeu. Mais pour au moins lancer le jeu dessus et au moins aller récupérer les 100 cristaux via les 2 pubs. Parce que sur Steam, on ne peut pas les récupérer. Alors, à moins qu'ils les aient transférés autre part, hein, ce qui m'étonnerait quand même fortement ici, sauf s'ils les ont mis dans les bonus de co. Mais ici, c'est le même cristaux, hein. C'est le même nombre de cristaux que sur la version PC, que sur la version mobile, pardon. Donc ça, c'est le petit point négatif, c'est que ceux qui vont jouer que sur cette version, ils auront 100 cristaux de moins par jour. Et croyez-moi qu'en free-to-play, ça fait la différence, hein. On est quand même sur 700 cristaux à la semaine, et si on multiplie par 4, on est quand même sur quasiment une multi par mois, juste avec ça. On est sur 1700, alors 700 x 2, 1004, x 4, 2008. Donc on est sur 2800 cristaux au mois, rien qu'avec ces pubs-là. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Et pour moi, c'est un point négatif de ça. Et j'espère qu'ils vont mettre une autre manière d'obtenir ces cristaux sur la version Steam pour ceux qui ne jouent que sur cette version. Parce qu'il y en aura très certainement qui ne joueront que sur PC, parce qu'ils ne jouent pas sur leur téléphone. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif et ça reste quand même non négligeable. On parle de environ 2800 cristaux par mois, donc quasiment une multi. Donc si c'est un joueur free-to-play, c'est pas rien. Donc ça, c'est le point négatif que j'ai plus en premier lieu noté. Et globalement, c'est tout ce que j'ai pu noter en termes de points négatifs. J'ai pas encore assez expérimenté la version. Ici, c'est vraiment un premier test. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez testé cette version? Est-ce que vous l'attendiez? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup plus confortable que le jeu a pris un petit peu une seconde vie, entre guillemets? Et voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Nous, on se retrouve évidemment demain pour le Friday News. Alors, je sais pas trop si demain, je vais pouvoir faire de vidéos. Voilà, ma femme étant en télétravail, en général, quand elle est là, j'évite de tourner parce qu'elle est souvent au téléphone ou autre. Donc, j'évite de tourner des vidéos, mais je vais peut-être me lever un peu plus tôt et je vous la retournerai tôt le matin parce que on a eu des data mines, et il y a du lourd, donc je peux pas ne pas en parler évidemment. Donc, je vais m'arranger demain quand même pour vous tourner le Friday News. Voilà, écoutez, je vous laisse ici. Bon jeu à tous, bonne soirée ou bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.